parce qu'il est vivant, parce que notre Dieu est au contrôle, parce que notre Dieu nous aime, parce qu'il est celui qui prophétise, qui parle à notre père Abraham. Il dit, lève les yeux vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Il dit, le territoire que tu vois, je te donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. Ce que Dieu nous donne, il nous donne à nous et à notre postérité, et cela reste pour nous. Et si Dieu te donne quelque chose, personne n'a le droit de venir l'arracher. Parce que lui-même, la Bible dit, quand il fait un don, il ne se répand pas de ce qu'il donne. Étant donné que lui-même, il a promis le territoire à Abraham et il lui a rassuré que ce territoire-là ne sera pas seulement pour lui, mais pour sa descendance et pour toujours. Il n'a pas dit pour quelque temps, il dit pour toujours. C'est-à-dire, je ne vais pas me repentir de ça. Je ne vais pas te confisquer ça à la longue. C'est resté pour toi. Oh, que la destinée qu'il a prévue pour toi devant, que tu le possèdes, que tu puisses le vivre, parce que c'est à toi et à ta postérité pour toujours. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de lire notre texte de base dans Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Parole du Seigneur. Amen. Il dit, lève les yeux devant. Parce que devant là où tu vois là devant, il y a de l'avenir. C'est là où il y a les rendez-vous. Nous avons notre rendez-vous. C'est vers là que nous allons. Bien aimé, je suis en train d'insister sur ton avenir. Il y a de grandes choses devant. Un jour, Pierre regarde le Seigneur, il dit, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Dis-moi, toi qui es le Seigneur, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que nous avons tout abandonné. Vous savez la réponse du Seigneur? Le Seigneur a dit à Pierre, il dit, tout ce que vous avez abandonné, vous aurez ça au centuple. Et par quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, au centuple là, c'est là devant nous allons. C'est pourquoi la Bible dit, le centuple là, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Jusqu'à ce que nous allons avoir la vie éternelle, être dans son royaume. Parce qu'il nous a promis, il va nous préparer de la place. Et vous pensez que non, avec toutes ces promesses-là, le diable, il est content. Il n'est pas content. Je dis à quelqu'un que ton adversaire, le diable, ton ennemi, le mauvais, le diable, n'est pas content. Tu sais comment moi je l'appelle, non? Les mauvais, les diables. Il n'est pas content puisqu'il voit ton étoile en train de briller. Il voit ton avenir là qui est glorieux. Il voit les promesses que Dieu... Il connaît que Dieu est fidèle. Il ne peut pas empêcher Dieu il ne peut pas pousser Dieu à revenir sur ce qu'il a dit. Il ne peut pas. Parce que la Bible dit, quand Dieu promet, quand Dieu jure, il prête serment par lui-même. Il ne peut pas revenir parce qu'il est fidèle. Il ne peut pas revenir parce qu'il doit plaire au diable, non. Même quand il avait donné au diable la permission d'aller bousculer la vie de Job, il lui a dit ne touche pas son âme parce que Dieu savait les rendez-vous qu'il avait avec Job dans le futur, dans son avenir. Il y a des choses que le diable ne peut pas toucher dans ta vie. Il y a des choses, il y a des limites que Dieu ne peut pas permettre au diable d'atteindre dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi même quand tu es en train de souffrir là, ne vois pas ta souffrance là comme c'est la fin du monde. Parce qu'il est écrit dans Psaume 23, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, pourquoi le roi David parle de l'ombre? Parce que c'est prophétique. Parce qu'il savait que non, la souffrance, la véritable, c'est l'homme de douleur qui a subi ça à la croix. Il l'a fait passer à la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. La véritable souffrance, il l'a senti à la croix. L'humiliation réelle, lui, il a vécu ça. Tout ce que Dieu te fait passer là, il te fait goûter juste pour que tu sentes la gloire de Dieu qui vient. Oh, je prie la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi l'homme de douleur, habitué aux douleurs, à la fin de sa mission, il leva les yeux vers le ciel et dit, Père,
accorde-moi la gloire que j'avais auprès de toi dès les fondations du monde. La destinée, la gloire destinée de Dieu. Oh, il y a une gloire devant toi. Si tu n'étais rien, les diables ne pouvaient pas te combattre. Si tu n'avais rien, les diables ne pouvaient pas te cibler. C'est parce que tu vaux quelque chose. C'est parce que tu vaux beaucoup. C'est pourquoi ils te ciblent. Pourquoi toujours moi? Oui, parce qu'il voit ton étoile. C'est pourquoi il se concentre sur toi. Mais regarde, il passe son temps à rôder tout autour. Il cherche à entrer par le nord, il cherche à entrer par le sud, il va aller à l'est, à l'ouest. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Gloire soit rendue à notre Rédempteur, parce qu'il s'élève les derniers. Quand lui dit les derniers mots, fais match. Que Jésus-Christ s'élève dans ta vie ce soir. Amen. Il dit encore à Abraham, il dit, Abraham, regarde vers le midi, regarde vers le sud, regarde en arrière toi, derrière toi. Il y a des combats qui vont s'élever là-bas. J'étais en train de te dire, derrière toi, il y a ta vie passée. Ça peut te rattraper aujourd'hui. Les échecs que tu as fait hier, là, que tu as commis hier, les péchés que tu as commis hier, les erreurs que tu as commis hier, ça peut te rattraper aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois te séparer avec ton passé. Tu ne dois pas être accroché de ton passé. Si Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, était venu dans ce monde, c'est pour nous séparer, nous délivrer de notre passé. Et nous donner l'accès à l'avenir meilleur, à cette gloire glorieuse de Dieu qui nous attend devant. Jésus savait que non, l'homme est esclave de ce qui domine sur lui. Il y a des gens qui vivent jusqu'aujourd'hui sous la domination de leur passé. Parce que dans leur esprit, ils ne se détachent pas des choses, des événements, des personnes, des pertes dans leur vie. Ils sont toujours accrochés à ça. Il dit, regarde vers le derrière. Il y a des choses que tu dois te défaire avec. Parce que là, tu es en train de venir me chercher. Tu es en train de traîner des choses derrière toi. Mais il dit dans Jean, il dit, les princes de ce monde viennent contre moi, mais il n'a rien à moi. Quand le diable rôde là tout autour, la Bible dit dans Éphésiens, ne lui donnez pas accès. Bien aimé, ton passé ne doit pas rester attaché à toi. Tu dois te séparer de cela. C'est à cause de cela que le sang a été versé à la croix. Et le sang de Jésus coule encore sur toi. Si ta conscience te culpabilise jusqu'aujourd'hui, parce que tu as commis le péché, parce que tu as commis des erreurs, parce que tu as vécu la souffrance, tu te dis, ah, j'ai tout fait, je n'ai pas réussi. J'ai tout fait. Et le diable vient te souvenir, tu vois ce que tu vis là, c'est à cause de ce que tu avais fait. Le sang de Jésus. Il n'y a rien qui peut résister devant le sang de Jésus. 1 Jean chapitre 1, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche ton péché, si tu le confesses, le Seigneur Dieu est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. La Bible dit te purifier. Le sang de l'agneau, des animaux qu'on offrait dans les sanctuaires dans l'Ancien Testament, ne purifiait pas, couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché qui peut résister devant Jésus. À ce moment-là, son œuvre de la croix n'a pas de la valeur. Car la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Je dis à quelqu'un ce soir, le Fils de l'homme est venu. La Bible dit dans 1 Jean 3, 8, il dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Même si dans ton passé, tes parents, tes arrière-parents avaient fait des alliances et des hôtels établis qui avaient conditionné la vie de toutes les filles ou de tous les garçons de votre famille. Toi, tu es racheté par le sang. Le sang de Jésus détruit ce que les hommes ont établi. Parce que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Que le sang de Jésus-Christ coule sur toi ce soir, coule sur ta maison, coule sur tes enfants, sur tes finances, sur ta famille, afin de vous libérer de ce qui ont établi les ancêtres. Amen. Amen. J'aimerais te dire, la délivrance passe par la prise de conscience, par une révolution spirituelle.
Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Tu veux te libérer des choses passées, il faut que tu changes ici. Il faut que tu regardes à la croix. Il faut que tu valorises le sang qui a coulé. Il faut que tu valorises l'agneau qui a dit tout est accompli. Parce que quand il a dit tout est accompli, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Colossiens le dit. Il a effacé ces actes. Si les arrière-parents, ils ont établi des choses qui devaient peser sur la génération jusqu'à aujourd'hui, Jésus a rompu ce système. C'est pourquoi quand tu pries dans la boussole du combat spirituel, remonte la généalogie de ton père, remonte la lignée de ta mère, remonte jusque vers le fond, détruis tout ce qui a été établi avant que toi tu existes. Parce que c'est à cause de ça que le sang a été versé à la croix. Le sang de Jésus-Christ nous libère de notre passé, nous libère des passés de nos parents, des passés de nos ancêtres. C'est pourquoi il dit à Abraham, il dit, sors de la maison de ton père. Tu dois te séparer. Bien aimé, tu dois te séparer des coutumes et des traditions. Ce sont les portes d'entrée. Oh, notre coutume a dit. Oh, dans notre coutume, on fait. Ce sont des choses que tu dois vérifier. Si dans les choses qu'on te dit de faire n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, fais attention. Un jour, il entre dans le temple, il regarde les sacrificateurs qui étaient là avec des prêtres avec des longues barbes. Il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous fermez aux gens les portes du ciel, mais vous-même, vous n'y entrez pas. Il les regarde, il dit, oui, parce que vous enseignez des gens vos préceptes au lieu de leur enseigner la volonté de Dieu. Si ta tradition, si votre coutume, ce sont les préceptes de vos ancêtres qui n'est pas la parole de Dieu, sépare-toi avec. Tu es un enfant de Dieu. Que le sang de Jésus te libère. Le monde est rendu au point où tu vois un jeune homme, tu vois une jeune fille, mais il a la pensée archaïque des temps de 1001. Il vit dans cette époque-là. Mais toi, tu vis dans l'état d'esprit de 1001. Tu veux vivre comment en 2024? Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as l'esprit de 1800D. Mais tu veux rouler en Rolls en 2024. Non, non. Il faut chercher les moyens de déplacement de cette année-là, de 1001. Parce que tu es là-bas. Jésus est venu nous libérer. Il est venu nous donner une autre vision de la vie. Lève les yeux, regarde devant. Ce soir, je viens de dire à quelqu'un, il faut avoir un bon regard de ton passé. Il dit à Abraham, lève les yeux, regarde en arrière, vers le midi. C'est lui qui a dit à Abraham là, de regarder le midi. Il sait pourquoi il lui a dit. Je ne vais pas te dire de ne pas regarder derrière. Aie un bon regard de ton passé. Tout homme a un passé. Et dans le passé de chaque homme, il y a toujours le succès, il y a l'échec. Il y a la réussite, il y a les choses qui n'ont pas marché. Il peut y avoir des choses, des pertes, des déceptions. Tu as perdu des êtres chers dans la vie. Ça fait partie de ton passé. Chaque personne a un passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La première des choses, j'aimerais te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur, une servante de Dieu. Ton passé, Dieu le connaît. Je suis en train de fortifier quelqu'un ce soir. Dieu connaît ton passé. Je suis dans Genèse chapitre 3. Est-ce que vous pensez que quand Dieu était en train de venir vers Adam et Ève ce soir-là, Dieu ne savait pas qu'ils sont tombés dans les péchés? Dans son omniscience, dans son omniprésence, Dieu est partout au même moment. Dieu voit partout au même moment. Dieu, il voyait même quand les diables s'approchaient. Il les a laissés voir comment ils savaient même qu'ils allaient tomber. Mais il est venu. Malgré ils ont cédé au diable, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas abandonnés. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as échoué hier, ce n'est pas parce que tu es tombé hier que Dieu peut t'abandonner. Non. Je me rappelle de mon père dans la foi, il disait toujours, fatigant,
mais poursuivant toujours. Parce que la chair, elle est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. Il faut te relever. Il ne faut pas rester. Parce que si tu tombes, tu restes longtemps tombé, c'est le diable qui en profite. Il est content. Je dis à quelqu'un ce soir, la Bible dit, quand on parle de l'enfant prodigue, quand il est rentré, son père a dit quoi? Il dit, quand ton frère était perdu, il est retrouvé. La Bible dit, s'il y a une âme qui était perdue, qui est retrouvée, il y a la fête au ciel. C'est de la même manière. S'il y a un chrétien qui est tombé, il y a la fête à l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Je te parle en tant qu'homme. Tu vois, quand tu tombes là, quand en enfer, là, on apprête déjà les histoires, la coupe pour boire, la viande pour manger. Quand ils sont en train de se préparer là, relève-toi vite. Ils seront surpris de voir que non, la personne qu'on préparait pour achever là, il est déjà debout en train de chikabalaba, en train de prier, en train de servir. Il dit, mais comment il est debout? Il dit, non, non. Il est la race des enfants prodigues. Il est rentré vers son père. Il dit, mais comment vous n'avez plus de temps? Il dit, non. Ça, ce ne sont pas des fils de la perdition. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas la fille de la perdition. Tu n'es pas un fils de la perdition. Jésus lève la prière. La dernière prière, il fait 6 des disciples. Il dit, Père, je te confie ces disciples. Je n'ai perdu aucun de ces perdus, si ce n'est que le fils de la perdition. Tel que nous sommes là, nous sommes considérés par Dieu. Ne sois pas perdu. Si tu es perdu dans la présence de Dieu, c'est que tu es fils de la perdition. Est-ce que quelqu'un peut accepter ce soir qu'il est fils de la perdition? Non. Moi, Jésus est venu mort pour moi. Il est mort pour moi à la croix. Il est venu pour moi. Il est venu me chercher à la croix. Si j'étais quelqu'un de la perdition, il n'allait pas venir. Est-ce que toi, tu es fils de la perdition? Non. Quand tu vois le péché venir vers toi, dis au péché, non, 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 ça, ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas fils de la perdition. Retire de moi, Satan. Le passé de chaque personne, il y a les positifs, il y a les négatifs. Et les positifs et les négatifs peuvent influencer ta vie présente et ton futur. C'est pourquoi le Seigneur commence à dire à l'homme, regarde d'abord devant. Parce que quand tu regardes devant, là, tu vois la gloire qui est devant toi. Là. Même quand tu regardes derrière, tu vois les échecs que tu as commis. Même quand tu regardes la vie présente, tu vois la vie que tu mènes. Tu vas dire, il y a de l'or devant. Je vais m'élever pour courir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez qu'est-ce qui a fait que le Seigneur, dans Luc chapitre 22, il prie, la Bible dit, sa facière s'est transformée en sang et en grumeau de sang. Mais après, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Il était en train de vivre la douleur, de voir la souffrance. Vous savez, après, il dit que ta volonté soit faite. Vous savez, parce qu'il avait la vision du devant. Il savait la gloire qui était là. Il savait que ce qu'il était en train de faire, il devait accomplir la volonté de Dieu. Mais en dépit du fait que non, il devait accomplir la volonté de Dieu, il savait ce qu'il attendait devant comme gloire. C'est pourquoi le Seigneur a commencé par dire à Abraham, regarde devant. Bien-aimé, et il regarde devant. C'est devant là, il y a ta destinée. Que rien ne puisse te retenir. Oh, qu'au nom de Jésus-Christ, que la corde de l'échec des passés soit coupée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont accrochés à ce qui est négatif dans le passé. Ils restent accrochés. Ils ont toujours les pensées de leur échec qui pèsent sur leur esprit. Et vous savez les conséquences? Cela va t'affaiblir. Lamentation chapitre 3, verset 19 à 21. Vous savez ce que Jérémie dit? Il dit, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, quand il parle de l'absinthe au poison, il parle de la calamité, de la souffrance qu'il a vécue dans son ministère. C'est la vie passée. Il dit, quand je pense à ça, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi la Bible te dit, ne pensez plus aux événements passés. Parce que ce qui est passé là, quand tu penses à ça, ça t'affecte, ça t'affaiblit. Dieu ne t'encourage pas à être affaibli. Le Seigneur te veut puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout ce qui est passé, tu as été humilié, tu as été négligé, tu as échoué, tu es tombé dans les péchés. Le Seigneur a versé son sang pour toi. Il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Tu étais perdu, c'est pour toi que le Seigneur est venu. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe. Vous savez, aujourd'hui, je cherche la race de Pierre. Quand on le fait sortir de la prison, on dit, ne parle plus de ce nom. Il dit, je en vous-même, il est-il agréable de vous obéir ou à Dieu, de chercher votre approbation ou l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, le monde est rendu malade, tout le monde veut qu'on l'apprécie. C'est-à-dire, je fais des choses pour que les gens m'apprécient. Non, non, non. Cherche l'approbation de Dieu, c'est ce qui est mieux. L'homme peut apprécier ce qu'il voit, mais il n'apprécie pas les cœurs. Celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu. Vous savez, tu peux poser un acte, les gens agissent sans mauvais, mais Dieu voit la quintessence de cet acte dans ton cœur. Dieu t'approuve. Tu es dans ce monde à cause de Dieu. Tu marches à cause de Dieu. Tu vas vers Dieu. Ta vie dépend de Dieu, pas d'un homme. Dans ta conscience, cherche l'approbation de Dieu. Parce que tout ce qui est plaît à Dieu, les hommes normaux, les personnes normales doivent les approuver. Parce que ce qui est plaît à Dieu est bien, est bon. Mais tout ce qui plaît aux hommes n'est pas automatiquement, ça ne fait pas plaire à Dieu. Parce que tout ce que les hommes aiment, ce n'est pas ce que Dieu aime. C'est ça la différence. Il y a des gens qui ont un regard négatif de leur passé. C'est-à-dire, dans les regards négatifs, là, il y a des choses. Soit, premièrement, ils sont concentrés, ils sont accrochés, ils s'accrochent, ils ont toujours la pensée des échecs, de tout ce qui est passé, mais négatif. Ils s'accrochent de ça. C'est ça l'exemple de lamentation. Libère-toi. Jésus est venu nous libérer de ces choses. Mais il y a aussi des gens qui ont une pensée, un regard négatif du passé. Ils s'accrochent aux réussites. Les réussites, là. Moi, vous savez, dans les églises, là, les gens qui ont commencé, comme ceux qui ont commencé plus près de toi ici, tu vas entendre un jour, il dit, ah, cette église, c'est nous qui avons commencé ça. Quand on était au début, là, 5, là, et ils étaient là. Oui, Galates 3, il dit quoi? Vous avez commencé avec l'esprit, mais vous terminez dans la chair. Qui dit mieux? Le Seigneur donne une parabole, il dit, un homme avait son champ, il engagea des travailleurs, les autres le matin, les autres le soir, mais il les paye tous au même point d'égalité. Dans les choses de Dieu, le brigand a été sauvé à la croix, il va entrer au ciel, il aura les salis au même titre que toi qui as fait 20 ans dans le Seigneur. 1 Pierre 5, verset 5 à 6, il dit quoi? Il te parle de l'humilité. Vous savez, quand quelqu'un est accroché au succès, moi j'ai beaucoup étudié, moi j'ai fait ceci dans la vie, moi j'ai fait. L'orgueil monte en lui. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et la Bible dit encore, Dieu résiste aux orgueils. Une fois que l'orgueil s'installe à toi, l'orgueil, c'est une corde qui te retient pour ne pas avancer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commences à dire que j'ai moi, c'est comme une corde là qui s'attache à ta vie. Quand tu veux marquer un pas de l'avant, la corde là te retient vers en arrière parce que tu te dis que tu es arrivé. Beaucoup de gens, ils ont ce regard là du derrière négatif parce qu'ils s'appuient à ce qu'ils ont fait. Et cela fait naître en eux une confiance démesurée, une considération démesurée au point où ils ne considèrent pas et puis les autres. C'est pourquoi Philippiens 2 vous dit que l'humilité vous fasse reconnaître les autres plus supérieurs par rapport à vous. Parce que quelqu'un qui a un regard négatif du passé, parce qu'il a fait des choses, parce qu'il est sorti d'une bonne famille, parce qu'il a aidé les gens, ça restera comme ça. Et c'est par là que le diable va utiliser. Si tu es dans l'orgueil, le diable va entrer par là. Si tu es aussi dans les soucis, parce que tu as accroché aux échecs, le diable va entrer par là. Et si tu es dans ça ce soir, que le sang de Jésus te délivre. Ça, ce n'est pas un bon regard que tu dois avoir de ton passé. Mais écoute-moi maintenant. Ce que tu dois avoir, la manière que tu dois regarder ton passé. La première des choses que tu dois savoir, tu dois avoir un regard positif de ton passé. Nous avons dit que dans le passé, il y a les succès et il y a l'échec. Tu dois, quand tu regardes tes succès dans le passé, tu regardes au ciel, tu dis, il y a un Dieu quelque part. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi même Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31, il dit, s'il y a à se glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur. C'est pourquoi vous verrez David dans 1 Samuel 17, 33, 37, il dit,
Dans la forêt, l'Éternel m'a donné la victoire sur les bêtes sauvages. Il n'a pas mis ça sur lui. Il a eu le regard positif de son passé. Et quelqu'un qui a cette façon, cette approche-là de voir les choses, qui s'appuie sur Dieu, qui se donne par la gloire, Dieu le fait évoluer encore. Parce que la Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu va te confier beaucoup. Quand tu es en train de reconnaître ton passé, tu vois Dieu dans ça, ça va t'augmenter encore la foi d'avancer avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans Hébreu 11:6, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Mais regarde comme la pensée, et le passé plutôt, le passé positif de David a augmenté, a suscité la foi de vaincre Goliath. Parce que David avait une pensée positive de son passé. Il avait un regard positif de son passé. Ce que Dieu a fait hier, ça me donne la force aujourd'hui. Quand je regarde en arrière, je dis, hier là, il a combattu pour moi. Aujourd'hui, il va combattre. Demain, il va combattre. Pourquoi? Parce qu'il est toujours avec moi. Parce qu'il n'a pas changé. Parce que je suis toujours en alliance avec lui. Parce qu'il est mon papa. Je suis sa fille. Je suis son fils. Même quand le diable vient et te dit, tu ne vois pas qu'il dit, non, non, dans la forêt, il a fait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon âme, fais confiance en Dieu. Ça, c'est une bonne façon de regarder les exploits du passé. Même de la même manière, quand tu regardes vers le passé, tu peux voir les échecs. Mais tu sais, une bonne façon de voir les échecs, voir ça comme une école de Dieu. Voir ça comme une leçon. Parce que j'avais péché, Dieu m'a fait échouer. Voir ça comme une école de Dieu, c'est-à-dire, je n'ai pas fait du mal, mais le Seigneur m'a fait traverser les déserts. Mais même dans les déserts, ce que j'aime en Dieu, même quand il te traverse dans les déserts, le Seigneur fait jaillir de l'eau. Il fait fait pleuvoir la pluie de la manne. C'est-à-dire, même quand il te traverse dans un échec, il te fait voir goûter d'autres gloires. C'est-à-dire, dans ton passé, il n'y a pas seulement les échecs, mais regarde les échecs. À côté de ça, dit, malgré que j'avais échoué là, Dieu m'a fait réussir ici. Mais parce que j'avais échoué. Mais pourquoi j'ai échoué? Est-ce que j'avais péché? Si j'avais péché, alors il faut que je ferme la porte du péché. Mais si je n'avais pas péché, c'est-à-dire c'est une épreuve. Lui, il a dit, il ne me laissera pas tenter au-delà de mes forces. C'est lui qui m'a fait traverser cette épreuve-là. Il me fera vaincre. Autre chose, dans les regards positifs du passé, quand tu regardes les échecs, qui te dit, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais comment je me suis mal comporté, il ne m'a pas tué. C'est que son sang, sa grâce coule sur moi. Au-delà de ce que j'ai fait du mal, sa grâce est sur moi. Je dois espérer à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ne laisse pas ton passé, ni les succès, ni les échecs t'engloutir. Parce que même les succès peut te rendre un mauvais service dans la progression avec Dieu. Ça peut te rendre orgueilleux. Ça peut te rendre trop sûr de toi. Mais les échecs vont t'affaiblir. Et le diable aime quand tu deviens orgueilleux, quand tu n'écoutes plus personne, quand tu n'écoutes même plus l'esprit. Le diable aime quand tu es affaibli, c'est quand lui il vient pour te dominer. Oh, lève les yeux, regarde derrière toi. Derrière toi, il y a les succès. Il y a des choses que Dieu a accomplies avec toi. Il y a des choses qui méritent que tu acclames, que tu mérites que tu lui fasses confiance. Nous sommes encore en pleine marche. Je vais terminer par ceci. Il dit à Élie, prends la nourriture, mange, car le chemin est encore long. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as besoin de manger la parole de Dieu. Tu as besoin de demeurer dans la prière. Tu as besoin de demeurer dans la foi, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, sous la conduite du Saint-Esprit. Le chemin est encore long. Même si le chemin devient, Jésus est proche de revenir, nous sommes en train de parcourir les derniers virages les plus difficiles de la vie chrétienne, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Des Thessaloniciens. Et un gars, face à ces choses, nous devons avoir un bon regard du passé. Parce que si tu as un bon regard de ton passé, ça va te fortifier de vivre les épreuves du présent et à avancer vers l'avenir, d'espérer dans l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois espérer dans ton avenir. Parce que dans l'avenir, il y a des rendez-vous puissants avec Dieu. Il y a des rendez-vous promettants avec Dieu.
et dans ton futur, tu ne dois pas relâcher à cause de l'échec du passé ou à cause des succès. Parce que celui qui a été avec toi dans la fosse au lion, il sera avec toi dans la fournaise ardente. Parce qu'il n'a pas changé. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est le Dieu, le maître des temps des circonstances. Ne regarde pas ton passé, ne reste pas accroché aux échecs du passé, ne reste pas affaibli par le passé, ne t'enorgueillis pas du succès du passé, mais quand tu regardes le passé, pense à celui qui t'a fait vaincre les échecs dans les échecs, qui t'a gardé en vie, celui qui t'a pas puni parce que tu as péché, mais pense à celui qui t'a fait réussir à cause de ce que tu es aujourd'hui, Ebenezer. Si c'est ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que tu es aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et comme ce Dieu-là n'a pas changé, il va te prendre la main. Il dit, ma fille, mon fils, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce soir, j'aimerais que tu entres en prière, que tu te lèves, afin d'aller détruire l'influence négative du passé. Tout ce qui est les échecs, tout ce qui est les blocages ou les échecs du passé ont endiré dans ton esprit, ont pesé dans ton esprit. Tu dois aller les couper, tu dois te séparer avec ton passé. Tu dois aller changer ton regard du passé. Il ne faut pas que tu puisses avoir, il ne faut pas que tu puisses, bien aimer, avoir un regard négatif de ton passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Lève-toi là où tu es. Commence à adorer le Seigneur. Parce que malgré les souffrances du passé, malgré ce que tu endures aujourd'hui, il t'a fait traverser la mer Rouge pied sec. Il est avec toi. Il a dit, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Parce qu'il a dit, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, mes racines. Parce qu'il est avec toi. Lève d'abord ta voix. Commence à l'adorer. Commence à lui dire merci. Parce qu'il est Dieu. Commence à lui dire merci. Parce qu'il est Seigneur. Pendant que je parle, commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Puisqu'il est Seigneur.